monde, on se retrouve pour le C'est lundi que lisez-vous, rendez-vous qui consiste à présenter nos lectures de la semaine passée, nos lectures actuelles et les lectures qu'on prévoit de lire pour la semaine prochaine. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a eu du changement dans mon programme, très peu, un petit peu quand même. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Gone de Michel Grant aux éditions Catherine Tegen Books. Je vous disais que j'aimais assez mais que j'étais pas assez avancée pour vous donner mon avis. Et finalement, j'ai mis en pause depuis quelques jours parce que j'en pouvais plus. J'en suis à 40% et ça devenait une lecture un peu contraignante. J'avais plus vraiment envie de le lire, j'étais un peu fatiguée. Lire 200 pages de VO ça m'a bien plu, mais j'ai vu que quand j'ai repris la lecture en français ça m'a quand même bien plu aussi. Donc une lecture qui me laisse un peu perplexe. C'est pas un abandon du tout. Je compte continuer cette lecture avant la Toussaint parce que sinon je vais jamais la finir. Ça va un peu loin la Toussaint, remarque, vous me direz, mais je la lirai. Mais pas tout de suite, j'ai pas très envie, je vais pas me forcer parce que je sais que si je me force, je vais avoir soit un abandon au final, soit un avis négatif. Et j'ai ni envie de l'un ni de l'autre, puisque c'est une lecture que j'aime bien quand même. L'histoire est intéressante, et les personnages aussi, c'est juste que j'ai plus envie. Voilà. Ensuite, alors là il y a un peu de changement de programme, je suis passée à la médiathèque et si vous avez vu le In My Mailbox ou si vous avez suivi toutes les actualités sur Facebook, je vous disais que j'avais adoré Cœur Cerise que j'ai emprunté. Et donc ça fut une très bonne surprise. Donc c'est le tome 1 de la saga Les Filles en chocolat, écrit par Cathy Cassidy et publié aux éditions Nathan Jeunesse. C'est un livre que j'ai adoré, mon avis est disponible. C'est vraiment très très bien. J'avais un peu peur au niveau de la narration, finalement c'est super bien passé. J'ai l'impression de redire toujours les mêmes choses vu que je fais plusieurs vidéos, même dans mes articles, donc j'espère que je me répète pas trop pour ceux qui ont déjà vu. Pour ceux qui n'ont pas su ce que j'en ai pensé, je vous le conseille fortement. C'est une lecture détente et vraiment agréable pour cet été, il y a des passages très émouvants. Après, il faut pas non plus s'attendre à quelque chose de très prenant, de très addictif. C'est juste un bon livre, un bon moment qu'on passe en compagnie de ce roman. Avec une couverture toute belle, des bonus à la fin qui sont vraiment bons, et dans tous les sens du terme, et voilà. Ensuite, je passe à ma lecture actuelle. Donc là, je respecte mon programme, je lis donc L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Le Livre de Poche, et c'est le premier tome d'une trilogie. Je sais plus le nom de la trilogie, je croyais que c'était un tome unique à la base, et puis pas du tout. Tant mieux, hein. Heureusement que je commence par le premier tome. Alors là on découvre l'histoire de Daniel Sempere, je sais pas comment ça se prononce, bon c'est en espagnol, à l'après-guerre de 1945, et son père l'amène dans un cimetière des livres oubliés, un immense labyrinthe de livres, je suis sûre que plusieurs d'entre nous rêveraient d'y aller, et il va adopter un livre qui s'appelle L'ombre du vent. Et toute une histoire va s'y mener, c'est assez intéressant, les personnages sont très attachants. Et c'est assez rapide à lire en fait. Une fois qu'on est plongé dedans, c'est vraiment très agréable. Donc il y a plusieurs passages, je sais pas si vous voyez les petits post-it qui me plaisent beaucoup. Je suis assez contente. Alors là je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, mais en ce moment je suis un peu à fond sur les marque-pages. Et du coup là je crois que c'était une bonne idée de reprendre, vous savez quand les appareils photo c'était à la pellicule, il y avait les négatifs pour les redévelopper. Et du coup je trouvais ça sympa. Bref, ça n'a rien à voir du tout, hein, je suis désolée. Mais j'aime bien mon marque-page. Ensuite, j'en suis aussi à 40%. J'ai l'impression de ne pas être encore entrée au fond, au creux de l'intrigue, parce que je me sens pas prise dedans, même si c'est une lecture que j'adore. Et que j'ai hâte de continuer tout à l'heure pour avoir la suite. Je compte le terminer ce soir ou demain. Je pense plutôt demain, parce que j'ai plein de choses à faire pour le blog. Du coup, je pourrais vous donner mon avis rapidement. Alors maintenant, ma lecture de la semaine prochaine, toujours le même programme. Je compte lire donc le tome 2 des 7 royaumes, La Reine exilée. C'est écrit par Cinda Williams Chima et c'est publié aux éditions Castelmore. Un tome que j'ai hâte de découvrir, que je sais pas trop à quoi m'attendre, il paraît qu'il y a plein de révélations dedans. Ça va être sympa. Ensuite, au niveau des lectures suivantes, je sais pas du tout, je vous les montre pas parce que c'est un peu cafouillé dans ma tête on va dire. Apparemment il y a plein de personnes qui ont reçu des réceptions Gallimard aujourd'hui. Je ne suis pas chez mon père, du coup je peux pas voir et savoir, je saurai dans quelques heures. Si c'est le cas, je la lirai dans la semaine je pense, avant la rentrée sûrement. Sinon je vais sûrement continuer avec le premier tome de la saga Les Chevaliers d'Émeraude que mon copain m'a prêté et qu'il faudrait que je lui rende, avec le premier tome de Van Gogh aussi, de Timothée de Fontbelle, et ça serait des lectures sympas avant de prendre la rentrée.
Voilà, alors aussi, petite info. J'ai plusieurs vidéos à vous faire. Tout d'abord, il y a une vidéo un peu spéciale, c'est un tag que je reprends sur la blogo. Il y a personne qui m'a tagué, il y a personne, je me suis dit c'est pas des questions, c'est un truc spécialement, un peu spécial. C'est livresque, hein, bien entendu. Et je vous en dis pas plus, mais je pense que ça peut être vraiment sympa de vous faire ça. Ensuite, il y aurait peut-être une autre petite vidéo que je peux vous préparer pour vous proposer quelque chose. Ça peut être sympa. Dans tous les cas, je le ferai pour moi. Si voilà, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec le Top 10 Tuesday. J'ai oublié le thème, je suis désolée. Je pense que ça peut être... Je pense que je le ferai, je sais plus du tout ce que c'est. Et on se retrouve rapidement pour de nouveaux articles, de nouvelles actualités. Et puis voilà. À bientôt!